Mesdames et messieurs, bienvenue à la rubrique invité du journal qui reçoit aujourd'hui Maître Vincent Kayembe, mais aussi coordonnateur provincial de la coordination nationale des droits de l'homme pour la province du Kassai central, à qui j'ai dit merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, messieurs les journalistes. Merci à tous nos amis téléspectateurs. Première question de notre entretien. Comment se porte la commission Justice, Vérité et Réconciliation? Messieurs les journalistes, sans embâche et sans mettre de gants, je vous dis, présentement, la commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation du Kassai central se porte à merveille. À merveille, pourquoi? Parce que c'est depuis la semaine passée, entre lundi et mardi, que les activités de cette commission ont été lancées. Lancées par qui? Par son Excellence, Monsieur le ministre des Droits humains, lui-même qui s'était déplacé, accompagné d'autres personnalités, même de Genève, qui étaient là. Et je crois qu'au stade actuel, nous pouvons dire bravo. Et en même temps, souhaiter bonne chance à cette commission, parce que cette commission était restée dans une espèce de léthargie. Très bien. Et beaucoup de gens s'est posé beaucoup de questions au sujet même des activités que cette commission devrait mener. Mais maintenant que les activités ont été officiellement lancées, je crois qu'il y a engouement et tout le monde attend des pieds fermes que cette commission produise des résultats. Et le résultat escompté que la population du Kassai central attend d'elle. Je dois rappeler que dans le cadre du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, vous avez accompagné la mise en place de cette commission. Et ma question est de savoir, aujourd'hui, quel bilan peut-on établir de cette commission? Je crois qu'établir le bilan comme tel, c'est un peu prématuré. Je m'explique. Ou encore précoce. Parce qu'après une année? Après une année, certainement, il y avait des préalables. Quels sont les préalables? Il fallait procéder à la sélection des membres, des commissaires, les installer. Il fallait que le gouverneur puisse prendre l'arrêté de désignation parce qu'il fallait que le gouverneur entérine. Un comité a été institué pour la désignation. Comité qui a créé une forte contestation avec le bâtonnier Kawaya. On a dû harmoniser parce que finalement, le barreau, je salue la dextérité avec laquelle le Conseil de l'ordre du barreau du Kassai central a pris cette question à bras le corps. Et finalement, le représentant du barreau a été désigné. Nous disons bravo. Et je crois qu'il fallait continuer. Nous, au niveau de la CNDH, c'est nous qui allons aussi accompagner avec des activités pour pouvoir permettre à la commission de travailler comme il se doit. Nous avons lancé déjà le signal fort en ce qui concerne la campagne de sensibilisation, parce que la CNDH a pu déployer les gens, les sensibilisateurs dans tout le territoire, les 5 territoires, pour expliquer aux gens. Alors au stade actuel, je crois qu'avec les préalables, la désignation, l'arrêté, la présentation, il fallait aussi que la commission puisse acquérir le bâtiment, le bureau, en tout cas coup de chapeau au gouvernement provincial du Kassai central, parce que le bâtiment est bien à la disposition, on attend que l'on puisse continuer, et les activités ont été lancées. Donc, je crois que c'est au bout de 3 ans, parce que c'est l'esprit même de l'édit, que l'on pourrait établir le bilan, mais jusqu'à présent, je suis optimiste, et je voudrais inviter les autres à prêter main forte à cette commission, qui doit beaucoup travailler pour le bien de la province du Kassai central, parce qu'il s'agit là des poursuites pénales, il s'agit de la recherche de la vérité, il s'agit des garanties de non-répétition, il s'agit en même temps des réparations. Vous n'allez pas oublier que la commission, à l'issue de ce travail, va devoir formuler des recommandations à tous les niveaux. Donc, je suis optimiste, mais déjà, à ce niveau, établir le bilan, c'est encore précoce, mais je voudrais souhaiter bonne chance, tout en demandant aux autres de pouvoir travailler, et je voudrais pousser les membres qu'on appelle commissaires, pendant ces temps, qu'ils mettent la main à la pâte, qu'ils travaillent comme il se doit pour pouvoir produire des résultats que tout le monde attend d'eux-mêmes en tant que commissaire. Maître Vincent Kayembe, il faut dire que cette commission a été instituée afin d'apporter des réponses aux victimes du phénomène Kamounan Sapou 2016-2017. Est-ce qu'il y a espoir jusqu'aujourd'hui? Tous les espoirs sont permis, messieurs les journalistes. Pourquoi je le dis? J'ai vu le travail ô combien titanesque abattu par le Bureau conjoint des Nations Unies, parce qu'il faudrait aussi saluer l'apport non moindre des bailleurs de fonds, notamment le Bureau conjoint des Nations Unies. Je vois aussi le PNUD et d'autres agences du SEM des Nations Unies qui viennent à la rescousse de cette commission. Nous n'allons pas aussi oublier l'apport ô combien important des ONG locales
même des partis gouvernementaux. Vous avez le gouvernement provincial, vous avez la Commission nationale des droits de l'homme, à ne pas confondre avec la Commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation. Vous avez d'autres ONG internationales, nationales, locales qui accompagnent, n'est-ce pas, cette commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation. Tous les espoirs sont permis. Pourquoi? Parce qu'il faudrait apporter des réponses, même holistiques. Parce que cette commission ne va pas seulement se limiter au niveau de la recherche, etc. Il y a un aspect très important qui cadre avec la réconciliation. Vous savez, quand il y a eu conflit, certainement, il y a eu fissure. Il faudrait réconcilier, réconcilier des communautés. Il y a la réconciliation interpersonnelle, il y a des communautés et la réconciliation intra-communautaire, extra-communautaire et bien d'autres. Donc, il faudrait que l'on mette ensemble les bourreaux, n'est-ce pas, et les victimes. Dans le cadre de ces pardons, de manière officielle, il y a des rites, il y a aussi des réparations parce que les victimes attendent de tout cela. Donc, je crois que cela suscite beaucoup d'espoir de la part, mais je ne souhaite pas en même temps que la commission puisse décevoir tous les espoirs, n'est-ce pas, suscités par la mise sur pied de cette commission. Et d'ailleurs, je vais paraphraser le ministre des Droits humains qui a dit, si la commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation du Kassai central échoue, c'est que effectivement toutes les autres commissions qui seront mises sur pied vont devoir échouer. Or, au stade actuel, le gouvernement central n'a pas droit à l'erreur. Il en va aussi de la responsabilité du gouvernement provincial, de la responsabilité des commissaires qui doivent travailler d'arrache-pied pour pouvoir relever le défi. Les défis sont énormes. Les espoirs suscités par la mise sur pied de cette commission, n'est-ce pas, sont encore permis, du moins sur papier. Mais je crois qu'il faudrait que chacun puisse mettre la main à la pâte. Ça va réussir. Dernière question avant de clôturer cette rubrique. Hier, c'était la célébration du génocide économique congolais. À Kananga, ça a été aussi célébré. Quel est le message que vous faites passer au travers de cette activité? Le message est clair. Plus jamais ça. Le message est clair. Plus jamais ça. Ça, c'est un aspect très important. Deuxième, c'est demander aux autorités à tous les niveaux de prendre des engagements fermes cette fois-ci pour que nous puissions nous inscrire dans une nouvelle logique de vetting. Ça veut dire quoi, vetting? Que l'on ne puisse pas permettre aux bourreaux, ceux qui ont commis des crimes hier, qui ne puissent pas connaître de la sanction sur le plan politique, ou peut-être que ces gens-là soient nommés. Ça, c'est vetting, que l'on puisse y veiller. Je voudrais demander au Parlement, je voudrais demander au gouvernement d'y travailler comme il se doit pour que les engagements soient respectés. Les victimes ont besoin de la justice, une bonne justice. Parce que les victimes sont venues, non point pour faire pleurer des gens, mais c'est plutôt pour que la justice soit faite. Et vous savez, le droit à la justice, l'accès à la justice, c'est l'un des droits fondamentaux. Alors, il faudrait que l'État puisse travailler, créer un bon environnement pour que des victimes puissent être rétablis dans leurs droits. Merci beaucoup, Maître Vincent Kayembe. Je dois rappeler que vous êtes coordonnateur dans la province du Kassai central de la CNDH, mais aussi vous avez accompagné la mise en place de cette commission Justice, Vérité, Réconciliation à travers le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Nous vous disons merci une fois de plus d'avoir répondu à nos questions. Merci, messieurs les journalistes. Merci aussi aux téléspectateurs. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre rubrique. Merci de l'avoir suivi.